Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, fêtons aujourd'hui le Saint Nom de Jésus, qui est la même cérémonie, c'est la même fête, avec deux aspects, la circoncision et l'imposition du nom. Donc, la circoncision, c'était le 1er janvier, et la fête du Saint Nom de Jésus, c'est toujours le dimanche. Le Saint Nom de Jésus, c'est jamais le 2. C'est le dimanche. Et il se trouve que certaines années, le dimanche est le 2 janvier. Et c'est pas parce que c'est le 2 janvier. C'est parce que c'est le dimanche. Oui. Donc retenez, parce qu'on m'a posé 10 fois la question cette semaine, retenez. Le Saint Nom de Jésus, ce n'est pas le 2. Le Saint Nom de Jésus, c'est le dimanche. Ce Saint Nom de Jésus, c'est le nom que nous devons prononcer avec dévotion, adoration, reconnaissance pour être sauvés. Car, nous dit saint Pierre, il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui n'ait été donné aux hommes par lesquels nous devions être sauvés. Seul notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qu'ils ont crucifié. Il faut prendre toute la phrase pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et que Dieu a ressuscité le 3e jour. On rajoute. Parce que beaucoup se sont présentés et se présenteront au nom de Jésus, oui, le Messie. Et nous, notre Jésus à nous, c'est celui qui a été crucifié sous Ponce Pilate et qui a été ressuscité le 3e jour. C'est celui-là qui est notre sauveur. C'est celui-là, justement, qu'ils ont rejeté. Oui. Alors que Jésus de Nazareth est la pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice est construit. Vous enlevez Jésus-Christ, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien, tout s'écroule. La pierre fondamentale. Qui est unie à Pierre, justement. Parce que c'est sur cette pierre, dit la pierre, donc, que je bâtirai mon église. Le nom est fondamental. Qu'est-ce que le nom ? Le nom exprime la personnalité profonde, les qualités, la vocation. Donc quand Dieu veut donner une vocation, surtout au fondateur, au premier, qu'est-ce qu'il fait ? Toujours. C'est bien gentil. Bon, ton papa et ta maman, ils t'ont appelé Abraham. Bon, d'accord, moi je suis pas d'accord. Donc je vais te donner un nouveau nom qui va exprimer ce que j'attends de toi. Donc à partir de maintenant, tu vas t'appeler Abraham et non plus Abraham. Et la femme, pareil. Ton père et ta mère t'ont appelé Sarai, mais moi je suis pas d'accord. Donc tu oublies Sarai. Tu oublies Sarai. On oublie Sarai. On n'appelle plus jamais Sarai. À partir de maintenant, tu vas t'appeler Sarah. C'est compliqué. On ne s'amuse pas à dire Abraham et Sarai. J'ai jamais entendu jamais prêcher sur Abraham et Sarai. Ça paraît évident, mais ça ne l'est pas du tout. C'est pour ça que j'insiste. Quand il veut fonder son église, donc il a fondé son peuple sur Abraham, et il va fonder son église sur Pierre. Mais Pierre ne s'appelle pas Pierre.
Son père et sa mère, son père s'appelait Yona, ou Jean. Simone bar Yona. Simon, fils de Jean. Comme ça qu'il s'appelait, selon l'état civil. Ses parents l'avaient appelé Simon, il s'appelait Simon. Jésus, il dit, ouais, Simon, viens voir. C'est fini maintenant, c'est terminé, tu t'appelles plus Simon. Je ne veux plus entendre jamais parler de Simon. On ne parle pas de Saint Simon. D'accord ? C'est fini, terminé. À partir d'aujourd'hui, tu seras Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette fameuse pierre d'angle qu'est Jésus-Christ s'unit le chef des apôtres en lui donnant un nouveau nom, le nom de Pierre. Et depuis 2000 ans, on prie Saint-Pierre et non pas Saint-Simon. Alors pourquoi, quand l'Église, qui ne fait qu'un avec Jésus-Christ, comme disait Sainte Jeanne d'Arc, de l'Église et de Jésus-Christ, ça ne fait qu'un. Donc quand l'Église, par les supérieurs religieux, change le nom de vos enfants, de votre frère ou de votre sœur, pourquoi on n'est pas d'accord? Pourquoi on s'obstine à les appeler du prénom de baptême? Je vous pose la question, pourquoi? C'est en fait, on n'est pas d'accord. Parce que c'est moi qui ai donné ce prénom. Donc je garde ce prénom. Puis alors, il y en a qui rajoutent une couche. Ah, mais ce prénom de sœur un tel ou de frère un tel, oh, c'est moche. Mais ça va, oui. Oh, que c'est commun. Voilà. Voilà ce genre de réflexion que j'entends dans nos familles, soi-disant très catholiques. Comme si, oh, Pierre, ça me plaît pas. On va l'appeler Simon. Non mais, oh. Alors d'accord, c'est Jésus-Christ et de l'autre côté, c'est une supérieure ou un supérieur religieux. C'est pareil. Dans ma propre famille. Et j'ai beau le dire, on se fiche de moi. Et on ne change strictement rien. J'ai un neveu qui est bénédictin, s'appelle frère Hugues. Je n'entends jamais parler dans ma famille de frère Hugues. Personne ne l'appelle frère Hugues. Ah non, c'est toujours Jean Hubert. Ah, Jean Hubert, elle a fait ci. Ah, Jean Hubert, elle m'a écrit. C'est quoi ça? C'est qui Jean Hubert? Je connais pas Jean Hubert. Ah ouais. Mes propres parents, sont nés en 1923. Tante Jeanne. Depuis que je suis tout petit, j'entends parler de Tante Jeanne. Je ne savais... Attendez. J'ai attendu d'avoir 25 ans ou 26 ans, je ne sais plus, à peu près, d'avoir une image mortuaire de la Tante Jeanne pour découvrir... Oh, elle s'appelait Sœur Anne-Marie. Ah bon? Dans ma propre famille. Et bien avant le concile. Ah, on se dit catholique, ouais, ça, d'accord. Très fier d'être catholique. On peut dire le chapelet tous les jours en famille. Mais on ne reconnaît pas le nom des membres de sa famille qui ont été choisis par Dieu. Réfléchissez. Et j'espère que si parmi vous, il y en a qui ont cette mauvaise habitude, qu'après ce serment, ça ne sera plus pareil. Et qu'ils vont perdre cette mauvaise habitude en appelant leurs frères, leurs sœurs, leurs filles, leurs fils, frère un tel ou sœur une telle, de leur vrai prénom de religion. Le prénom de baptême, c'est terminé. Le nom de Jésus exprime la nature profonde de cet enfant avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Forcément, c'est le Fils de Dieu. Donc Dieu, il a envoyé son ange, l'archange Gabriel,
pour dire il se rappellera Jésus. Pas de discussion. Ah, ça me plaît pas. Oh, Jésus, ça me dit rien. Non, je le sens pas. Non. Dieu a dit, il s'appellera Jésus, il s'appelle Jésus. Qui impose le nom de Jésus? C'est le père de famille. Oui. Qui impose le nom chez les catholiques? C'est le prêtre. C'est pas les parents. Les parents, bon, ils choisissent le prénom, d'accord, mais c'est le prêtre qui donne les prénoms au moment du baptême. Au nom de Dieu, justement. C'est que Dieu donne les prénoms au baptême, et c'est Dieu, par l'intermédiaire des supérieurs, qui donne les prénoms à la profession religieuse. Jésus veut dire Dieu nous sauve, Dieu est sauveur. Et ce nom de Jésus, en hébreu, se dit Yeshua. Ce nom est vraiment important de le connaître en hébreu. Il ne s'agit pas de... C'est pas pour faire de la coquetterie linguistique. Mais c'est tellement expressif au niveau de l'hébreu que même si on ne connaît rien d'autre, il faut connaître ça. Parce que le nom de Dieu, encore une fois, qui exprime la nature de Dieu, la nature profonde, le nom. C'est vrai pour les hommes, c'est vrai pour Dieu. Et les hommes ne connaissaient pas le nom de Dieu, jusqu'à Moïse. Ça faisait quand même quelques milliers d'années. Et donc, Moïse dit, donnez-moi votre nom. Comment vous appelez-vous? Parce qu'il ne connaissait pas. Sinon, il n'aurait pas demandé. Oui. Et Dieu, pour la première fois, va révéler son nom. Il dit à Moïse, je m'appelle, je suis. Comment on dit ça en hébreu? Yé-ou-a. Les 4 lettres, ce qu'on appelle le tétragramme sacré. Yod, He, Vav, He. Yehoua. Alors remarquez déjà le nom de Dieu. Yehoua. Il n'y a pas de dental, il n'y a pas de talette, il n'y a pas de guttural, il n'y a pas de reich, que des voyelles. Yehoua. Le nom de Dieu se dit comme dans un souffle. La douceur du souffle du Saint-Esprit. C'est très beau. Rien que dans le nom, rien que dans le son. Yehoua. Magnifique. On peut le dire très souvent. Il y a des grâces immenses qui sont données dans l'invocation du nom de Dieu, déjà. Quel privilège! Et ça, il faut en prendre conscience, que c'est un privilège immense de pouvoir dire Yehoua, ou de pouvoir dire mon Dieu. Les Juifs, eux, ils n'avaient pas le droit. C'était strictement interdit par la loi. Alors, ils trouvaient des mots pour décrire Dieu par d'autres moyens. L'Éternel, le Dieu des armées. C'est tout un tas d'expressions. Oui, le Dieu des armées, Yahvé Sabaoth, Yehoua Sabaoth, etc. Enfin bref, c'est différentes façons d'appeler Dieu, mais pas par son nom. Et pourtant, ils connaissaient le nom, parce qu'ils avaient le droit de le lire où? Sur le front du grand prêtre. Donc le grand prêtre, il a une tiare avec 3 couronnes, comme le pape, parce que le pape est le successeur dans le Nouveau Testament du grand prêtre de l'Ancien Testament. Et le grand prêtre, sur sa tiare, il avait une lame d'or sur laquelle étaient gravées les 4 lettres du nom de Dieu. Donc tout le monde le voyait, personne n'avait le droit de le prononcer. Avec le Nouveau Testament, ça change. Le nom de Jésus, tout le monde peut le prononcer, et tout le monde même est invité à le prononcer souvent et à l'invoquer, contrairement aux Hébreux. Donc ce nom de Jésus, ce saint nom de Jésus, c'est quoi? C'est Yehoua,
Et au milieu des 4 lettres, on met une petite lettre supplémentaire qui est le shin, le sh. Ça fait Yeshua. Et ce shin symbolise justement la chair, le corps humain. Parce qu'on fait une relation dans l'hébreu entre le fils et la chair. Le fait que les deux soient liés, c'est très intéressant aussi dans le nom de Dieu, dans le nom de Yeshua. Pourquoi ? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, en parlant de Simon, fils de Jean, Simon, Bar Yona. Bar, c'est le fils de. Ben, vous prenez le mot Bar et vous y mettez le che. En l'occurrence, qui se prononce S. C'est che ou S. Ben, ça fait psar. Et psar, c'est quoi ? C'est la chair. Donc, c'est pour ça que le che au milieu du nom de Jésus signifie bien la chair, le corps humain. Yehoua, qui s'est incarné dans un corps humain. Alors, pour nous, peut-être que la plupart d'entre vous, vous découvrez ça, vous dites, oh, qu'est-ce que c'est que ces spéculations, là ? C'est pas des spéculations, c'est une réalité qui a failli coûter la vie à Jésus. Parce que les Juifs, eux, ils savaient, ils connaissaient ça. Ils connaissaient le nom de Yehoua. Ils faisaient le rapport entre Yehoua et Yeshua. Et en plus, ce Yeshua leur dit en face, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Je suis, c'est Yehoua. Yeshua dit, « Je suis Yehoua. » Vous voyez ? Et pour eux, c'est un blasphème. Ça leur écorche les oreilles. Nous, on dit, oh, et alors ? Mais eux, ça leur écorche les oreilles. Ils disent, mais en plus, il a prononcé le nom de Dieu. Ce qui était interdit par la loi. Donc, il fallait le lapider. Et si Jésus-Christ n'avait pas disparu pour leur échapper, il serait mort lapidé ce jour-là. Sauf que son heure n'était pas encore venue. Donc, il a disparu, il est parti. Et ce qui a causé le déclenchement de la lapidation, c'est que Yeshua a dit « Je suis Yehoua ». Et avant qu'Abraham fût, moi je suis Yehoua. En toute vérité, il ne fait qu'un avec son Père. C'est ça que ça veut dire. Tout en étant incarné. Pas dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, eux. Le peuple ne savait pas, mais eux. Ils ont tout de suite compris, à partir de ce jour-là, c'était au tout début, à Nazareth, de la prédication de Jésus, ils ont tout de suite compris, celui-là, il se dit le Fils de Dieu. Il va falloir qu'il meure. Alors, ils ont attendu 3 ans, mais il a dit, celui-là, c'est pas possible, il ne peut pas vivre. On n'a pas pu le lapider, mais il ne peut rien pour attendre. Et donc, comprenons bien la puissance du nom de Jésus. C'est phénoménal. C'est une puissance infinie. Et on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on dit ça, mais des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois par jour. 50 fois dans le chapelet. On prononce le nom de Jésus. Bon, bah quoi, Jésus, oui, alors. Non, Jésus, c'est Jésus. Et il faut prononcer ce nom de Jésus. Et certaines pudeurs chez certains qui trouvent ça trop familier. On ne prononce pas le nom de Jésus. On dit toujours notre Seigneur. On sait bien, je ne dis pas le contraire. Mais on oublie de l'appeler par son nom. Son nom, c'est pas notre Seigneur. Notre Seigneur, c'est sa qualité. Son nom, c'est Jésus. Il faut prononcer ce nom de Jésus. Il faut invoquer ce nom de Jésus. Ce que faisaient les premiers chrétiens, dans cette magnifique prière du publicain, au fond de la synagogue, « Seigneur Jésus, ayez pitié de moi, parce que je suis un pauvre pécheur. » Cette invocation du nom de Jésus l'a sauvé. Jésus dit, celui-là est rentré chez lui justifié. Le saint nom de Jésus, prononcé, nous justifie.
Ou cette autre invocation que nous faisons à la fin de tous les saluts du Saint-Sacrement, qui est magnifique et qu'on peut répéter très souvent dans la journée comme une oraison jaculatoire. Béni soit le saint nom de Jésus. Béni soit le saint nom de Jésus. Parce que cette invocation va droit au cœur de Jésus. Il est touché profondément par cette invocation d'amour. On le maudit tellement, on le blasphème tellement, à longueur de journée, que quand ces bons enfants catholiques bénissent son nom avec amour, eh bien cela console le Sacré-Cœur de Jésus. Pensons-y, et surtout pratiquons-le régulièrement, en particulier au moment de l'Action de grâce. S'il y a un moment où il faut invoquer le saint nom de Jésus, c'est après avoir reçu la Sainte Eucharistie, où Jésus est réellement présent dans notre âme et dans notre corps. Demandons aussi à la très sainte Vierge Marie, à Saint Joseph, cette dévotion, eux qui ont appelé leur fils Jésus tous les jours, avec combien d'amour. Même si c'était pour des choses ordinaires de la vie de tous les jours. À chaque fois qu'ils appelaient leur fils, vous savez, cette dévotion envers son nom, parce qu'ils savaient que ce nom venait de Dieu le Père directement. Prenons modèle sur eux et invoquons tous les jours le saint nom de Jésus. Au nom du Père.